La foi, c'est la clé pour avoir la vie sur la terre et pour avoir la vie après la mort. Comment stabiliser sa foi? Qu'est-ce qui fait que de nos jours, c'est difficile de vivre la foi? Aujourd'hui, on peut se réveiller étant la foi. Quelques jours après, la foi n'existe plus. D'où Job tire la force de maintenir sa foi en Dieu. C'est uniquement à cause de l'espoir. Parce qu'il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. La foi, c'est aujourd'hui, mais l'espérance, c'est demain. Or, comme la foi, c'est aujourd'hui, si aujourd'hui ça ne va pas, ce qui va maintenir notre foi n'est que l'espoir. Malgré la souffrance, les difficultés, Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Pour dire que sans l'espoir, sans l'espérance, on ne peut pas maintenir la foi dans le présent au moment où les difficultés se présentent dans nos vies. On doit comprendre qu'aujourd'hui, si nous perdons la foi, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir demain. Si nous avons la capacité d'espérer, de voir la victoire demain, le présent ne peut pas nous tuer. La persévérance est protégée par la confiance en Dieu. Je dois faire Dieu confiance. La force de la persévérance, c'est faire Dieu confiance. Shalom frères et sœurs, nous bénissons le Tout-Puissant qui nous fait grâce d'être encore ensemble. Aujourd'hui, notre thème est comment stabiliser sa foi. La Bible est en train de dire, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi, c'est elle notre salut, sur la terre et après la vie sur la terre. Car il est dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et Jacques est en train de dire, sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. La foi, c'est la clé pour avoir la vie sur la terre et pour avoir la vie après la mort. Or, nous remarquons de nos jours, la foi n'est pas stable. Ce n'est pas que nous manquons la foi. La Bible dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Jour après jour, nous écoutons la parole de Dieu. Jour après jour, nous méditons la parole de Dieu. Mais nous remarquons que malgré la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, notre foi est toujours instable. D'où aujourd'hui, nous allons essayer de partager avec vous comment stabiliser sa foi. Qu'est-ce qui fait que de nos jours, c'est difficile de vivre la foi? Aujourd'hui, on peut se réveiller étant la foi. Quelques jours après, la foi n'existe plus. On doit comprendre que pour stabiliser la foi, on doit d'abord définir la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1 dit, « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La stabilité de la foi dépend de l'espoir, de l'espérance. Sans l'espérance, sans l'espoir, la foi ne peut être stable. Pour que la foi soit stable, nous devons avoir l'espoir. On doit avoir l'espérance. L'espérance ou l'espoir permet de maintenir la foi. Lorsque l'espoir n'y est pas dans notre vie, la foi est morte. Or, de nos jours, nous remarquons que les gens essayent d'avoir la foi sans l'espoir. Lorsque nous lisons la Bible, Marc chapitre 11, le verset 24, Christ est en train de dire, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Or, au moment où je suis en train de prier, je demande à Dieu quelque chose. Le temps là que je suis en train de prier, dans mon présent, ce moment-là, il n'y a pas ce que je suis en train de demander. Christ est en train de dire, il faut croire que vous l'avez reçu. Croire que vous l'avez reçu, Christ nous projette dans le futur. Or, ce futur n'est rien d'autre que l'espérance, n'est rien d'autre que l'espoir. La fondation de la vie chrétienne, c'est la foi. Mais on doit comprendre que pour que la foi vive, il faut de l'espoir. Sans l'espoir, la foi ne peut pas vivre. L'espoir, c'est la force et l'essence qui permet à la foi de vivre. Sans l'espoir, nous allons perdre la foi. D'où nous remarquons, malgré la souffrance de Job, Job a tellement souffert. Personne sur la terre souffrira comme Job. Mais si vous lisez Job chapitre 19, le verset 25, il est en train de dire, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. D'où venait la force? D'où Job tire la force de maintenir sa foi en Dieu? C'est uniquement à cause de l'espoir. Parce qu'il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Au moment où il est en train de dire, mon Rédempteur s'élèvera les derniers, c'est le futur. C'est l'espoir qui maintient sa foi. Mais dans le présent, c'était la souffrance. C'était le plaies.
c'était la douleur, c'était les difficultés. Mais comme il voyait des mains, la vie, comme il voyait des mains, la visitation divine, comme il voyait des mains, le secours, Job dans le présent, malgré la souffrance, malgré les difficultés, il a maintenu la foi. Donc on doit comprendre, si on ne sait pas voir des mains par l'espoir, si on ne sait pas voir des mains par l'espérance, parce que l'espoir se voit demain, non aujourd'hui. La foi c'est aujourd'hui, mais l'espérance c'est demain. Or, comme la foi c'est aujourd'hui, si aujourd'hui ça ne va pas, ce qui va maintenir notre foi n'est que l'espoir. Malgré la souffrance, les difficultés, Job a dit mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Pour dire que sans l'espoir, sans l'espérance, on ne peut pas maintenir la foi dans le présent au moment où les difficultés se présentent dans nos vies. On doit comprendre qu'aujourd'hui, si nous perdons la foi, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir des mains. Aujourd'hui, si nous tremblons, nous pleurons, nous nous inquiétons, on se lamente, on murmure, c'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à voir des mains. Or, même le monde est en train de dire l'espoir fait vivre. Ça veut dire qu'au moment où j'ai des douleurs, des difficultés, au moment où je traverse la souffrance, c'est l'espoir qui va maintenir ma foi. La foi qui va permettre à Dieu de me visiter, la foi qui va permettre que ma vie change, c'est l'espérance, l'espoir qui a la capacité de maintenir cela. Si on regarde David, au moment où tout le monde est en train de trembler, au moment où Goliath s'élève en Israël, tout le monde est en train de trembler. Tout le monde est en train de pleurer, de s'agiter. Tout le monde est en train de s'inquiéter, de murmurer. Tout le monde a peur, tout le monde est terrifié. Si David a affronté Goliath, c'est parce que David avait l'espoir, l'espérance. Il est en train de dire à Saül ceci, le Dieu qui m'a délivré de la griffe des lions, le Dieu là qui m'a sauvé de la part de l'ours, me sauvera de ces Philistins. David projetait des mains dans le présent. Dans le présent, c'était la panique, l'angoisse, la peur. Mais David, lui, voyait la victoire. Et le fait de voir des mains, ça devient l'espérance. Le fait de voir des mains, ça devient l'espoir. Et cet espoir, maintenant, a la capacité de maintenir la foi aujourd'hui. La foi étant maintenue, crée le courage. Le courage crée la force et la force crée l'action. D'où nous voyons David, malgré le découragement du roi, malgré le découragement de certaines personnes, il a affronté Goliath parce qu'il voyait déjà la victoire. Sans affronter Goliath, il voyait la victoire dans la souffrance, dans le murmure, dans l'angoisse, lui voyait la victoire. Et nous avons vu ce qu'il a fait, comment sa foi a triomphé dans le présent. Frères et sœurs, nous perdons la foi parce qu'on ne voit pas des mains. Nous perdons la foi parce que nos yeux fixent que le présent, parce que nos yeux fixent que la réalité, parce que nos yeux fixent que les circonstances actuelles. Projetons des mains. Élevons nos yeux de l'esprit, voyons ce que Dieu est capable de faire des mains. Si nous avons la capacité de voir des mains, si nous avons la capacité d'espérer, de voir la victoire des mains, le présent ne peut pas nous tuer. Quels que soient les échecs du présent, on aura toujours la force d'affronter le problème. Nous voyons comment David tire la force en fixant le passé. Le passé, c'est aussi un des éléments qui permet à l'espoir d'être puissant. Le passé, c'est aussi une puissance qui permet à la foi d'être maintenue par l'espoir. Parce que si David a vaincu Goliath, c'est parce qu'il a puisé la force dans le passé, dans les souvenirs. Ne néglige pas ce que Dieu a déjà fait. Ne rejette pas tout ce que tu as déjà vu Dieu faire dans ta vie. Le passé peut être une force pour créer le miracle dans ta vie. Si David a affronté Goliath, c'est parce qu'il s'est souvenu. C'est parce qu'il avait les souvenirs du passé. Il s'est souvenu que un jour, Dieu m'a protégé contre les lions, contre l'ours. Et ces souvenirs-là du passé étaient maintenant une puissance pour permettre à David d'affronter Goliath. Donc, pour que l'espoir respire aussi correctement, utilise aussi le passé. Parce que le passé, les souvenirs, ce sont des éléments qui déclenchent les miracles dans la vie de la personne. Mais on doit faire attention. Si les souvenirs peuvent déclencher les miracles, les souvenirs peuvent créer aussi le freinage. Les souvenirs peuvent créer aussi la paralysie. Les souvenirs peuvent créer aussi
la négligence. Le souvenir peut créer aussi la faiblesse. Mais nous devons utiliser les souvenirs, le passé, pour avoir le miracle. Parce que les souvenirs, c'est parmi des éléments qui déclenchent le miracle dans la vie des chrétiens. Ces souvenirs de ce que Dieu a déjà fait peut te donner la force dans le présent pour affronter la réalité. Puisons aussi la puissance dans le passé à travers les souvenirs pour donner la force, le pouvoir, la puissance à l'espoir. Car l'espoir a besoin aussi du passé pour être fort, pour déclencher les miracles dans le présent. Les souvenirs, c'est une force pour que le présent et le futur soient glorieux. La foi doit être maintenue ou protégée par l'espoir. Mais l'espoir aussi doit être maintenu. Je peux espérer sans voir le résultat. Je peux espérer sans voir le changement. D'où je dois protéger aussi l'espoir. De la même manière que je protège la foi par l'espérance ou l'espoir, de la même manière, je dois faire des moyens pour protéger l'espoir. L'espoir est protégé par la persévérance. C'est la persévérance qui donne l'espoir, la vie. Sans la persévérance, on sera fatigué. Parce que depuis que j'espérais, d'ailleurs nous avons déjà écouté ce langage, depuis que j'espérais, depuis que j'avais l'espoir, je ne vois pas Dieu agir. Le découragement entre, le murmure entre, la faiblesse entre. Parce qu'on se pose la question, depuis qu'on priait, depuis qu'on gênait, depuis qu'on craignait Dieu, pourquoi il n'y a aucun changement? D'où il faut protéger l'espoir. Il faut protéger l'espérance. L'espoir est protégé par la persévérance. Je dois continuer à persévérer sans voir le changement. Je dois continuer à prier, à gêner. Je dois continuer à chercher, à demander, à toquer. Je dois continuer, persévérer à marcher jusqu'à ce que j'aurai ce que je suis en train de chercher. Car la Bible dit, Matthieu 7:7, c'est lui qui demande reçoit, c'est lui qui cherche trouve, c'est lui qui frappe, on va le laisser entrer. D'où il faut persévérer dans la prière, persévérer dans l'action, persévérer dans ce que tu fais, dans ce ministère qui n'avance pas, dans ces projets qui n'aboutissent pas. Tu dois persévérer. Parce que s'il n'y a pas la persévérance, tu vas perdre l'espoir, tu vas murmurer, tu vas dire que depuis que j'attendais, depuis que j'espérais, il n'y a aucun changement. Mais il faut maintenant la persévérance, continuer à agir. La persévérance, c'est agir en attendant la réponse. Donc, je suis en train d'attendre la visitation de Dieu, le changement, le succès, la réussite, en agissant. Même si je ne vois pas, je continue à agir parce que je me dis, si aujourd'hui je ne vois pas, peut-être ça sera demain. D'où je dois encore agir. Si demain je ne vois pas, peut-être ça sera dans une semaine. La persévérance me donne la force, la capacité de continuer à agir, même si je ne vois pas les résultats. La capacité de continuer à agir en étant patient. Pour stabiliser la foi, nous avons dit que la foi a besoin de l'espoir. Nous avons dit que l'espoir a besoin de la persévérance. Mais il faut aussi protéger la persévérance. Parce que je peux persévérer dans la prière, dans l'action. Je peux persévérer. J'ai la foi. J'ai l'espoir que ça changera. Et je persévère pour voir le changement. Mais quelques mois après, je peux me fatiguer. Parce que je persévère sans voir les résultats. Je persévère, mais je vois l'empirement. Je peux me fatiguer. Alors, je dois aussi protéger ma persévérance. La persévérance est protégée par la confiance en Dieu. Je dois faire Dieu confiance. La force de la persévérance, c'est faire Dieu confiance. Au moment où je persévère, je vois l'échec. Au moment où je persévère, je ne vois pas les changements. Je dois faire confiance en Dieu. Et ne peut faire confiance en Dieu que celui qui connaît que Dieu est capable de lui donner ce qu'il est en train de chercher. On ne fait pas confiance pour faire confiance. La confiance ne peut venir dans la vie de l'homme que lorsque sa pensée, ses sentiments, son âme, sa conscience sait que Dieu est capable de me donner ce que je suis en train de chercher. Si l'âme, la pensée, la conscience ne connaît pas que Dieu est capable de nous donner ce que nous cherchons,
on ne peut pas persévérer. Parce que la persévérance ne peut demeurer persévérance que si j'ai confiance en Dieu. Ne peut avoir confiance en Dieu que la personne qui sait, qui a la certitude que Dieu est capable de me donner ce que je suis en train de chercher. Et ce n'est pas faux. Dieu est capable de nous donner ce que nous cherchons, quel que soit le temps que ça prendra. Lisons Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Dieu est en train de dire, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si ça durait, ça tardait, attends, ça s'accomplira. Mais au verset 4, Habakkuk 2, 4, Dieu est en train de dire, le juste vivra par la foi. Cette attente-là, en agissant, tu dois le faire dans la confiance en Dieu, mais la confiance en Dieu va encore renouveler ta foi. Au moment où je suis en train de persévérer, en faisant Dieu confiance, la confiance de Dieu renouvelle encore la foi. La foi, je dois encore protéger ma foi par l'espoir, l'espoir par la persévérance par la confiance en Dieu, et la confiance en Dieu donne encore la force à ma foi. Un cercle vicieux, mais pour arriver à voir ce que nous cherchons. On vient de citer 3 choses pour stabiliser sa foi. La foi ne peut pas être stable si l'espoir est absent. Pour que la foi soit stable, il faut que l'espoir soit là. L'espoir, c'est tout simplement la capacité de voir demain, aujourd'hui. J'ai la capacité de voir dans le problème la solution. J'ai la capacité de voir dans la maladie la guérison. J'ai la capacité de voir dans les difficultés le changement. C'est ça l'espoir. Dans le présent, c'est la souffrance, mais mon esprit a la capacité de voir le changement dans cette souffrance. Et je dois protéger l'espoir. Lorsque je protège ma foi par l'espoir, je dois protéger aussi l'espoir. Or, l'espoir est protégé par la persévérance. La persévérance est tout simplement attendre en agissant. Je suis en train d'attendre la visitation divine en agissant, non en étant passif, mais je suis actif. Je suis en train de faire des choses par rapport à ma sagesse, par rapport à mon intelligence, par rapport à ma connaissance. C'est la persévérance qui va protéger l'espoir. Au moment où l'espoir veut se fatiguer, la persévérance donne la force à l'espoir. Mais la persévérance doit aussi être protégée. La persévérance est protégée par la confiance en Dieu. Tu dois faire Dieu confiance. Et ne peut faire Dieu confiance que celui qui connaît que Dieu est capable de me donner ce que je suis en train de chercher. La connaissance et la certitude de savoir que Dieu est capable. La confiance en Dieu renouvelle encore la foi. Un cercle vicieux, mais pour trouver ce que nous cherchons. Ce sont les 3 choses qui permettent à la foi d'être stable. L'espoir, la persévérance et la confiance en Dieu. Que Dieu nous aide dans notre foi à avoir l'espoir, dans notre espoir à persévérer, dans notre persévérance à lui faire confiance. Qu'il soit béni au nom tout-puissant de Jésus. Shalom.